Bonjour, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ici dans notre centre d'accueil universel à l'île de la Réunion, à Saint-Denis, au Mofia. Et aujourd'hui, nous voulons vous parler qu'il y a une solution à ces problèmes par lesquels vous êtes en train de vivre. Peut-être vous que nous regardez en cet instant, vous êtes une personne que vous êtes en train d'affronter des problèmes au niveau de la famille, dans votre vie spirituelle, dans votre santé. Vous êtes quelqu'un qui vous êtes désespéré, on pourra dire comme ça. Vous êtes fatigué. Chaque fois que vous essayez de résoudre un problème, c'est là que l'autre apparaît. Et on dirait que vous êtes dans une lutte de boxe et vous n'arrivez pas à vous relever. Mais cette émission est là pour objectif vous montrer qu'il y a un Dieu qui peut transformer votre vie, selon votre foi. Normalement, nous sommes en train de vivre cette campagne d'Israël dans la foi du sacrifício. Nous sommes en train de parler de Gideon. Então diz qu'il y avait des personnes qui étaient cachées dans la caverne. Gideon, il était en train de travailler pour mettre à l'abri le froment qui restait encore. Et les personnes qui étaient dans la caverne, ils avaient peur, ne voulaient pas sortir de la caverne à cause de la situation des ennemis qui étaient là en train d'agir dans leur vie. Mais le problème, ce n'était pas les ennemis. Mais le problème, c'était la peur qu'ils avaient à l'intérieur du cœur. C'est ça qui les empêchait de lutter, de battre pour avoir le bon résultat. Et je voulais déjà vous inviter, vous allez consulter notre site web www.centredaccueil.fr. Vous allez avoir encore des informations au sujet de notre centre d'accueil universel. Ici, à l'île de la Réunion, vous pouvez nous contacter 06 92 25 23 21. Nous serons à votre entière disposition. Je voulais que vous regardiez ce témoignage de Madame Humbert, cette dame qui, de campagne en pré-campagne, elle reçoit toujours le résultat de sa demande de prière, de son sacrifício. E la dernière campagne qu'elle avait participé, elle avait découvert à travers d'un bilan, des bilans de routine qu'elle est allée faire, un bilan de santé, le médecin a découvert qu'elle avait un problème de rein, une insuffisance rénale. Mais cette femme, elle n'a pas été désespérée. Parce que chaque sacrifício, chaque prière, chaque demande qu'elle fait à Dieu, elle savait qu'elle ne pouvait pas être désespérée ou angoissée, car Dieu toujours se manifeste dans la vie de celui qui croit à sa parole. Je voulais que vous regardiez ce témoignage. Peut-être aujourd'hui, le passé de Madame Humbert, c'est votre présent. Mais vous allez savoir ce qu'elle a fait. Et si vous faites le même, si nous faisons le même, nous croyons que nous aurons un bon résultat dans notre vie. Nous allons revenir d'ici avec notre mission. Préparez déjà votre bouteille d'eau, votre verre d'eau. Vous qui nous acompanhez maintenant, vous êtes à l'hôpital, dans une clinique, à la maison, dans une prison, vous êtes quelqu'un que vous avez besoin d'aide. Je vous demande encore de nous appeler 06 92 25 23 21 et nous serons à votre entière disposition. Que l'Éternel bénisse à tous. Nous sommes ici avec une personne de plus qui va
raconter son expérience avec l'hôtel, avec la campagne d'Israël. Elle a déjà participé de plusieurs campagnes d'Israël, elle a déjà obtenu plusieurs victoires, mais elle va nous raconter surtout ce que Dieu a fait dernièrement dans sa vie. Madame Hubert, vous avez déjà participé de plusieurs campagnes d'Israël, n'est-ce pas? Exactement. Donc, j'ai participé de plusieurs campagnes d'Israël. Et dernièrement, justement, j'avais témoigné dans la campagne de décembre par rapport au CDI que j'avais pu signer, qui était déjà une grande victoire pour moi qui avait eu beaucoup de luttes dans ma vie professionnelle. Donc, j'ai pu me stabiliser grâce à l'hôtel. Mais je voudrais insister plus sur le problème de santé que j'avais eu récemment. Donc, il y a quelques mois, j'avais rencontré des problèmes. En fait, j'ai été voir le médecin parce que je me sentais fatiguée. Pour moi, c'était une simple analyse de routine, en fait. Et là, en fait, ils ont découvert, au travers des analyses, qu'il y aurait eu des problèmes de reins. Donc, elle m'a annoncé que j'avais des problèmes de reins. Elle était très négative, en fait, dans son diagnostic. Mais moi, je suis restée très calme, en fait. Quand elle m'a annoncé cette nouvelle, j'ai juste demandé à ce qu'on approfondisse les examens. Mais je suis restée très calme parce que je sais que Dieu ne faillit pas. Et j'avais fait une campagne d'Israël, justement, où j'avais demandé à Dieu juste que sa volonté soit faite dans chaque domaine de ma vie. Donc, j'étais confiante, mais cette situation m'a révoltée, en fait. Qu'avez-vous mis sur l'autel? Alors, en fait, j'avais mis mes économies. Je venais de recevoir une épargne salariale que j'attendais pas. Et sachant qu'une fois qu'on débloque l'épargne salariale, on peut plus l'utiliser. Donc, pour moi, c'était une somme inattendue. Et donc, j'avais fait des projets personnels. Et quand la campagne s'est présentée, je me suis dit plutôt, Dieu m'a demandé. Donc, avec la direction de Dieu, parce que je cherche toujours à faire ce que Dieu me demande, en fait, à savoir quelle est la volonté de Dieu et pas la mienne. Et donc, j'ai déposé ça sur l'autel. J'ai fait mon sacrifice matériel, donc comme je viens de le dire, les financiers, l'épargne salariale. Mais je voudrais vraiment insister sur le sacrifice spirituel, en fait. C'est de se mettre soi-même, en fait, de mettre son ego, de mettre toujours une chose que Dieu me demande de changer en moi, dans mon caractère. Donc, je m'analyse, je demande à Dieu, en fait, de me donner la direction. Et je vois ce que j'ai besoin de sacrifier. Et par la foi, je le dépose aussi sur l'autel. Et c'est ainsi que je vois aussi le résultat. Donc récemment, donc au mois de mars, j'ai fait plusieurs examens. Ça a duré vraiment, c'était une persévérance parce que ça a duré plusieurs mois, à peu près 9 mois. Là, le problème était bien là. Était bien là, oui. Et le problème était bien là. Et comme vous avez dit, leur pronostic, leur diagnostic ils étaient pessimistes. Ils considéraient même que ces problèmes des reins seraient, comment on dit, insuffisance rénale. Oui. Avec quel risque encore? Alors, c'est tout ce qu'on connaît par rapport aux problèmes des reins. Donc, ça peut être une insuffisance rénale, ça peut être au niveau aussi tout ce qui est dialyse. Et donc, les résultats aussi, donc les faits étaient là l'évidence était là, en fait, que effectivement, les résultats n'étaient pas bons. Donc, j'ai fait plusieurs analyses au niveau du sang, au niveau d'une radio. J'ai fait aussi des analyses urinaires. Et donc, j'ai persévéré parce que les premières analyses étaient vraiment pas bons. Mais vous n'avez pas accepté ça. Vous vous êtes révolté. Je me suis vraiment révoltée par rapport à cette situation parce que, quand je lis la Bible, je vois que Dieu est grand. Pour moi, je peux pas, ma foi ne me permet pas de croire que Dieu est un Dieu du passé, en fait. Donc, ce que je vois dans la Bible, je veux le voir dans ma vie, se matérialiser dans ma vie. Et donc, c'est dans cette révolte que j'ai agi. J'ai agi ma foi et je suis restée confiante en Dieu. Et Dieu a honoré parce qu'il honore toujours. Et donc, au travers de ça, en fait, oui. J'ai reçu récemment, donc en mars, les résultats que j'ai aucune insuffisance rénale. Les premières analyses, en fait, ont montré qu'ils ont changé, en fait, que vraiment il y avait rien. J'ai plus de problème que ce soit au niveau du sang, que ce soit au niveau de la radio, tout est correct. Et je sais que c'est le résultat de la foi, de la révolte, en fait, et de la confiance en Dieu. Et aujourd'hui, en fait, ma famille voit le changement. Mes frères, ils témoignent. Mon frère, il m'a dit dernièrement qu'il voit vraiment le changement en moi, en moi, dans mon caractère, alors qu'avant, il ne disait absolument rien, parce que ma foi ne portait aucun résultat. Mais depuis que j'ai appris, en fait, à utiliser cette foi avec révolte, en fait, je n'attends même pas, j'attends pas les campagnes, j'attends pas les propos. Même dans le confinement, ça m'a pas empêché d'agir ma foi, de faire mes défis avec Dieu. En fait, j'apprends à dépendre de Dieu jour après jour. Et je sais que Dieu fait et Dieu va faire encore. Je suis pas satisfaite, mais je peux dire en fait que l'autel répond et que Dieu ne faillit pas. Donc Dieu vous a béni professionnellement, n'est-ce pas? Oui.
Et vous avez même dit que vous avez eu des grosses primes. Oui, oui, récemment, dans le même mois de mars, en fait, j'ai pu avoir aussi une prime au niveau du travail, en fait, que normalement je ne devais pas avoir, d'ailleurs. Et spirituellement, je me sens bien. Je me sens bien, en fait. Les situations ne me perturbent plus, en fait, parce que même dans le confinement, j'étais vraiment en paix. Et je me sens bien. Après, je suis pas satisfaite. Je veux toujours plus de Donc, Dieu. c'est l'autel. Voilà, c'est l'autel. Je veux. Qui a fait tout ça. Hein? C'est ça. En fait, pour moi, ma plus grande richesse, c'est le Saint-Esprit, la présence de Dieu dans ma vie. Mais en fait, il est là vraiment pour moi personnellement, mon expérience, c'est vraiment pour nous apporter aussi une force, en fait, pour lutter contre les situations. Et c'est lui qui nous capacite. Donc c'est surtout le Saint-Esprit. Sans lui, franchement, je ne serais pas là en train de témoigner. Madame Aubert, nous vous remercions pour votre témoignage. Hein? Que Dieu vous bénisse à tous. Dieu et le mal le savent. Voilà pourquoi lorsque vous avez un objectif, le mal fait de tout pour détourner votre attention, dévier votre regard, en voulant vous faire voir le problème plus grand que Dieu. Ainsi, le doute et la faiblesse se feront entendre dans votre pensée et vous vous affaiblirez de plus en plus. Vous qui étiez une personne forte, déterminée à vaincre le problème, voyant même les premiers résultats, vous êtes maintenant sans force. C'est ce qui s'est passé avec Pierre lorsqu'il marchait sur les eaux. Son objectif était d'arriver jusqu'au Seigneur Jésus. Mais lorsqu'il a regardé le vent fort, il a pris peur et a commencé à s'enfoncer. Dieu est plus grand que n'importe quel problème. Persévérez en y mettant toute votre force et votre victoire sera certaine. Il y a une solution à ces problèmes que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous avez bien écouté le témoignage de Madame Humberto, cette femme qui, à travers de sa foi matérialisée, à travers le sacrifice intelligent, aujourd'hui, elle témoigne et nous croyons que le même se passera avec vous, la même victoire, la même conquête, la même bénédiction qu'elle a eue, vous pouvez aussi avoir. Et nous avons cette opportunité de monter sur l'autel. Nous sommes toujours en train de vivre le période de la campagne d'Israël, dans la foi du sacrifice. Et le sacrifice, il nous donne la victoire. Le sacrifice spirituel, physique et aussi le sacrifice financier. Et vous êtes invités aussi à participer de cette campagne de foi dans le sacrifice. Et croyons toujours qu'à travers le sacrifice, vous allez obtenir le bon résultat. Et ainsi comme Dieu, il a été avec Gédéon, il est avec vous. Peu importe si vous êtes une personne que vous avez une religion ou si vous n'avez pas de religion. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'une transformation de vie. Et cette transformation, elle vient à travers du sacrifice de la foi. Vous pouvez aujourd'hui venir au centre d'accueil universel et nous allons vous donner plus d'informations au sujet du sacrifice. Peut-être vous êtes une personne que lorsque vous écoutez le mot sacrifice, ça vous touche. Peut-être vous pensez que le sacrifice, c'est quelque chose du diable. Peut-être vous avez une mauvaise pensée au sujet du sacrifice. Mais le propre Dieu, il a créé le sacrifice afin que l'être humain s'approche de lui. E o sacrifício, c'est une alliance que nous faisons avec Dieu. E através do sacrifício, vous obtenez la victoire de Dieu. Vous pouvez lire la Bible et vous allez connaître que soit
dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, Dieu il nous enseigne au sujet do sacrifício. E através do sacrifício, vous pouvez obtenir le bon résultat dans votre vie. E je voulais déjà vous inviter à être avec nous le vendredi. Le vendredi, dans toute Santo d'Accueil universel, nous avons cette chaîne de prière en faveur de la délivrance spirituelle. Peut-être vous êtes une personne que vous sentez que la plupart des problèmes que vous avez aujourd'hui, c'est de l'ordre spirituel. E no vendredi, nous prions fort afin que Dieu vienne se manifester dans votre vie. Ici, à l'île de la Réunion, le vendredi, nous avons 3 séances en faveur de la délivrance. À 10h du matin, à 15h et aussi à 18h30, nous vous invitons à venir. E non seulement vous allez venir, mais si vous connaissez quelqu'un qui souffre, qui a besoin d'une délivrance, qui a besoin d'un conseil, vous pouvez amener cette personne qui va participer de cette prière. Écoutez encore un témoignage de plus qui montre exactement ce que Dieu il peut faire dans la vie de toutes les personnes qui lui cherchent, qui se donnent à lui de corps, âme et esprit. N'oubliez pas de préparer votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. À la fin de l'émission, nous allons réaliser une prière à votre faveur. Et vous pouvez nous appeler en cet instant. 06 92 25 23 21. Vous pouvez aussi aller consulter notre site web www.centredaccueil.fr. Vous allez avoir des informations au sujet de notre centre d'accueil universel en plusieurs pays, en plusieurs régions. E nous sommes là pour vous aider. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment vous appelez? Stéphanie. Stéphanie, racontez-nous, s'il vous plaît, en détail, como était votre vie avant que vous arriviez au centre d'accueil universel. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était complètement détruite dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que la nuit, je ne dormais pas. Quand je dormais, il y avait une force qui m'appuyait en fait et que des fois, je ne pouvais même pas ouvrir la bouche pour dire que j'étais bloquée. Comme j'avais l'habitude de fermer ma chambre à clé, si j'étais bloquée de cette façon, personne ne pouvait me sauver. Et du coup, je vivais comme ça, je me lavais la figure ou sinon je me douchais. Je sentais une présence qui était toujours derrière moi, mais lorsque je me réveillais, il n'y avait rien. Et j'avais peur, je continuais à vivre comme cela. Et j'étais aussi une jeune qui faisait déjà partie de l'église, mais que 3 fois je suis sortie de l'église parce que le monde m'attirait beaucoup. Je ne cessais de regarder les jeunes de dehors, je les voyais bien, je les voyais sourire. Et moi, ici à l'église, je me suis dit, j'étais en train de perdre mon temps, or que c'était le contraire. Et je vivais aussi d'une vie d'échec en échec. À l'école, je ne réussissais pas. À l'école, j'avais toujours la tête ailleurs. Je ne voulais pas être là, je ne voulais pas étudier. J'avais comme une sorte de blocage, on va dire. Et dans tous les projets que je faisais, il y avait comme une sorte de malchance, si je peux dire ça comme ça. Je ne réussissais jamais ce que je faisais. Je commençais, mais je ne finissais pas. Et comment dire, j'avais aussi des relations en relation parce que j'avais un vide à l'intérieur de moi, mais que je ne savais pas. Et que quand je suis arrivée à l'église, j'ai compris que c'était la dépression. E avant, vous étiez à l'église, vous étiez bien. Oui. Mais une fois que vous êtes sorti de l'église, votre vie elle a commencé à aller de mal en pire. C'était de pire en pire. C'était catastrophique. C'est-à-dire que quand j'allais dans une relation avec une personne, la personne me déplaisait ou la personne me lâchait et tout le temps c'était comme ça. Et suite aussi aux des problèmes familiaux, j'avais une grande haine envers mon père, c'est-à-dire que je le détestais parmi toute autre personne qui existait. J'avais une grande haine envers lui, parmi tout ce qu'il faisait à ma mère, parmi ce qu'il nous faisait. J'ai dégagé une grande colère envers lui. Et à un moment donné, je voulais aussi commettre un meurtre envers lui. Je voulais le tuer, tellement j'étais en colère. Et je voulais aussi commettre le suicide, justement, parce que le fait que je n'arrivais pas à dégager cette colère directement envers lui parce que j'avais peur de lui, mais j'avais une grande haine envers lui et que je voulais le tuer et que je ne pouvais pas. Du coup, je voulais commettre le suicide. Et comment vous avez retourné?
Je suis retournée parce que j'ai fait un vœu avec Dieu. Malgré que je ne priais pas forcément ou que je ne connaissais pas véritablement la base spirituelle, mais je savais qu'ici à l'église, on nous disait des choses très très importantes, qu'il fallait se confier à Dieu. Et justement, j'allais passer mon bac et j'ai confié en Dieu en lui disant ainsi, j'ai fait un vœu avec lui. Seigneur, si tu me permets de retourner là-bas, permets-moi de te voir, permets-moi de véritablement de connaître qui tu es et qu'est-ce que tu pourras faire dans ma vie, parce que je n'en peux plus de vivre comme je suis en train de vivre. Et quand vous êtes arrivé ici à l'église, vous étiez bien accueilli? Ah oui, très très bien. Les jeunes ont persévéré justement pour moi. On ne cessait de m'appeler, mais je refusais à chaque fois. Et quand je suis retournée, il y avait tellement de pensées négatives qui me disaient non, retourne pas, les gens vont te juger, les gens vont mal te regarder. Mais au contraire, ils m'ont accueilli, m'ont fait des câlins et tout, et je m'y attendais pas du tout. Voilà. Et vous avez commencé à faire la chaîne de prière? Oui, j'ai commencé par la Force Jeune, qui a eu beaucoup d'impact sur moi. C'est-à-dire qu'on m'a dit le suivant. Si je mourais aujourd'hui, maintenant, où ira mon âme? Et cela m'a saisi une grande peur. Je me suis dit, si je meurs maintenant, je sais où je vais aller. Je vais aller en enfer. Parce que j'ai vécu une vie de débauche, je mentais. J'avais comme une sorte de vie de prostitution. Je ne me prostituais pas pour avoir de l'argent, mais comme j'avais plusieurs relations avec des garçons, pour moi, je savais où j'allais partir. Et j'avais très, très peur. Donc, je commençais à faire la chaîne de prière le vendredi parce qu'on m'avait conseillé. J'ai commencé à faire la chaîne de prière le lundi pour pouvoir avoir des projets parce que je n'avais pas de projet. J'étais une jeune qui vivait d'apparence, qui disait oui, bah, un jour je serai chargée clientèle par exemple. Mais or, je n'avais pas de projet. Je faisais juste croire aux gens que j'avais quelque chose, mais je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Et votre expérience, parce que vous avez aussi entendu parler du sacrifice de la campagne d'Israël. Oui, c'est suite à tous les témoignages que j'entendais et suite aussi aux témoignages que les gens donnaient à l'église. Par exemple, les ouvrières, elles avaient un éclat sur leur visage qui m'a attiré beaucoup. Je me suis dit, waouh, c'est ça avoir le Saint-Esprit. Alors je me suis battue dans le sacrifice, c'est-à-dire qu'il y avait une révolte à l'intérieur de moi. Je me suis dit, ok, dans ce monde, je n'avais rien eu. Ce monde m'a donné juste des faux rêves, une sorte d'illusion. Mais là, je voyais quelque chose de réel. Alors je voulais avoir ça à l'intérieur de moi. Cette paix, cette joie, cet éclat qu'il y avait sur leur visage, je voulais avoir la même chose. Là, vous avez entendu parler de la campagne. Oui, j'avais une grande révolte. Du coup, j'ai pris le sacrifice sur l'autel parce que c'était le premier pas à faire. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai fait même des choses que jamais j'aurais cru que je pouvais le faire, c'est-à-dire prier la nuit, pour moi, c'était une sorte de fardeau. Me lever, pour moi, c'était archi dur. Ne pas faire des jeûnes, pardon, c'était impossible pour moi. Mais je l'ai fait parce que j'avais soif de recevoir le Saint-Esprit, soif d'avoir la présence de Dieu à l'intérieur de moi. Et dans cette campagne d'Israël, vous avez priorisé votre rencontre avec Dieu. Oui, et ça a été merveilleux. Jusqu'à présent, je ne sais pas comment expliquer cette présence à l'intérieur de moi. Mais parmi tout ce que je peux faire dans ce monde, qu'importe la difficulté, j'ai une grande force à l'intérieur de moi, une assurance, une consolation. Et hors de la campagne d'Israël, quels sont les sacrifices que vous avez faits? Alors j'ai sacrifié mon téléphone parce que j'étais beaucoup addict aux réseaux sociaux. Ça a été très très dur, c'est ça le sacrifice. Il faut abandonner quelque chose qu'on aime, qu'on a le cœur dessus. J'ai aussi sacrifié une relation que je croyais que c'était la bonne personne pour moi, pour mon futur, mais or que ce n'était pas le cas. J'ai sacrifié une grande amitié, c'est-à-dire que sans cette personne, où que j'allais, je ne pouvais rien faire, c'est-à-dire même aller aux toilettes, si je peux dire ça comme ça, je ne pouvais pas aller sans elle. Vous avez sacrifié spirituellement, physiquement et aussi financièrement. Vous avez pris le portable et vous avez aussi pris d'autres choses. Oui, la bourse scolaire parce que je suis étudiante. J'ai vendu tous mes vêtements dans l'armoire, il n'y avait plus rien. Du coup, je mettais les vêtements de ma mère, les vêtements de mes frères. Je n'avais plus rien dans mon armoire, mes chaussures, mes bijoux. Tout ce que je possédais et que je m'accrochais dessus, j'ai tout vendu. Ma chambre était complètement vide. Et j'ai remis tout ça sur l'autel, mon téléphone, cette relation, ces amitiés. En fait, quand je me suis débarrassée de tout ça et que j'ai mis sur l'autel, j'ai compris que c'était pas ça qui pouvait me compléter, c'est pas ça qui pouvait me permettre d'avoir un bien-être à l'intérieur de moi. Et à part du sacrifice financier, vous avez sacrifié une ancienne amitié que vous aviez. Oui, que je n'arrivais pas à m'en détacher. Comme j'ai dit, je ne pouvais rien faire sans elle. Et je me suis aussi détachée de tout ressentiment que j'avais. J'ai continué à pardonner, j'ai pardonné à mon père. Ça n'a pas été facile parce que lorsque je lui ai demandé pardon, il n'a pas considéré, c'est-à-dire qu'il m'a pris pour une folle parce qu'il ne s'attendait pas et que... Il n'a pas considéré. J'ai sacrifié aussi ma colère parce que j'étais une personne véritablement colérique. Dès qu'on me disait quelque chose, soit je me vexais rapidement ou sinon j'explosais. Et maintenant, je ne suis plus ce genre de personne. Qui êtes-vous aujourd'hui après le sacrifice?
une nouvelle créature, une nouvelle Stéphanie, une jeune qui a des projets, de nouveaux objectifs. Aujourd'hui, je suis à la fac. J'ai eu 2 travails. Du coup, je suis animatrice commerciale, et aujourd'hui aussi, je travaille en tant que caissière à Jumbo Score. Et du coup, je commence à développer encore plus. J'ai des projets et je vais sûrement donner encore beaucoup plus de témoignages. Ça vaut la peine à sacrifier. Ça vaut la peine. Et justement, vous qui me regardez, je vous conseille de sacrifier. Ça va être dur, oui, mais il faut le faire parce que vous allez avoir une nouvelle vie, vous allez être une nouvelle personne, vous allez être renouvelé et votre vie ne sera plus la même. Et dans cette campagne d'Israël, dans la foi de Gédéon? Ah oui, pasteur, je serai la nouvelle Gédéon justement de ce sacrifice. De sacrifice en sacrifice, vous voyez aujourd'hui le résultat. Ah oui. Et vous n'avez plus l'envie d'aller dans le monde encore? Non, 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 non. Plus jamais je remettrai les pieds là-bas. Là, ce n'est pas juste une simple parole, mais j'ai vu qu'est-ce que c'était que le monde et qu'est-ce qu'elle allait pouvoir m'offrir, mais elle m'a rien offert. C'est ici, dans la présence de Dieu, que j'ai reçu véritablement quelque chose de véritable et qui est durable. Sur l'autel de Dieu. Sur l'autel de Dieu. Il y a la solution. Vous avez bien écouté ce témoignage de mademoiselle Stéphanie Basque, qui elle a vaincu le problème qu'elle avait dans sa vie. Voyez qu'avant, elle a fréquenté déjà l'église, mais est arrivé au moment où elle s'affaiblit, elle est sortie, et dans le monde, elle a souffert, mais jusqu'au moment où elle avait pris la décision de revenir, de retourner. Vous avez bien écouté qu'elle a été bien accueillie. Elle avait entendu parler do sacrifício de la campagne. E ela fez o sacrifício total de se donner, de corps, âme et esprit. Et aujourd'hui, elle témoigne avec ses paroles la transformation de sa vie. E le même va se passer. Peut-être vous êtes une personne qui, avant vous fréquenter le centre d'accueil universel. Remarquez que quand vous étiez dans la présence de Dieu, votre vie, elle allait, votre vie, elle marchait. Bien. Mais est arrivé un problème. Quelqu'un vous a persécuté. Il a eu des amis de la famille, quelqu'un qui vous a dit que l'église n'était pas bonne, que c'était une secte, qu'il fallait arrêter. E voyez qu'une fois que vous avez arrêté de venir, regardez que les problèmes sont augmentés encore plus. Mais nous vous invitons à revenir. Personne ne va vous juger. Au contraire, vous allez avoir des personnes qui vont vous accueillir, qui vont vous recevoir. E vous avez cette opportunité de changer de vie. Assim como mademoiselle Stéphanie, ela revenu e lá, ela avait remis sa vie sur l'autel de Dieu. Et aujourd'hui, elle est ferme dans la foi. Elle est dans l'église, elle est dans la présence de Dieu. C'est pour cela qu'elle témoigne cette expérience de sa vie. Et vous pouvez venir aujourd'hui encore au centre d'accueil universel. Les portes du centre d'accueil universel nous sommes ouvertes du lundi jusqu'au dimanche. Du lundi au vendredi, à 10h, 15h et 18h30. Et le dimanche, à 7h30 et aussi à 9h30, nous avons les portes du centre d'accueil universel qui sont là tous les jours ouvertes pour vous aider. Je voulais que vous connaissiez un peu de notre travail social. Nous avons dans le centre d'accueil universel notre association ABC. Et les volontaires, ils sont sortis dans la rue pour pouvoir aller donner un colis alimentaire et aussi une parole de foi à ces personnes démunies qui ont besoin de notre aide. Préparez déjà votre bouteille d'eau, votre verre d'eau et nous allons réaliser une prière à votre faveur. Dieu te fait capable, sera Dieu.
changera, Dieu changera avec onction, Dieu changera cette nation, Dieu changera avec onction, Dieu changera. S'il essaie de grandir ta foi n'est juste, parce que Dieu est avec toi. S'il veut te faire marcher encore en arrière, persévère, Dieu te fait capable, sera Dieu. Si tu dis dans ton cœur que tu ne pourras pas, il faudra avoir la foi et courage pour... Bonjour à tous, nous sommes ici à l'île de la Réunion, au centre d'accueil de Saint-Denis au Moufia. Alors comme vous pouvez le voir, nous sommes en train justement de pouvoir aller vers les personnes, les familles qui sont les plus démunies. Donc on va justement les aider au niveau de la nourriture et apporter cette solidarité à toutes ces personnes. Et vous qui en ce moment regardez cette vidéo, on vous invite aussi, vous qui le peuple, les personnes que vous allez aussi connaître, de pouvoir aussi ramener de l'aide si vous avez de quoi comme de la nourriture, de quoi boire, du lait, des sardines. Donc vous êtes tous invités à le faire. Donc vous pouvez aussi venir au 14 rue de l'Anjou, 97 490 au Moufia, ou appeler également au 06 92 25 23 21. Nous allons maintenant unir notre foi. Je voulais que vous preniez maintenant votre bouteille d'eau, votre verre d'eau. Nous allons faire une prière à votre faveur. Et nous croyons que le Dieu du sacrifice, le Dieu qui a créé le sacrifice, le Dieu qui a donné la délivrance à toutes les personnes qui ont remis sa vie sur son autel en faisant sa volonté, il va aussi vous délivrer. Vous êtes à la maison, dans l'hôpital, dans une clinique, vous qui nous acompanhez en cet instant à travers de cette émission. Soyez sûrs et certains qu'à travers de la prière, nous croyons que vous allez recevoir cette victoire que vous avez besoin. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Seigneur, notre Dieu et notre Père, à travers de la foi, nous faisons cette prière en ce moment, en faveur de toutes les personnes qui nous accompagnent en ce moment. Il y a des personnes qui habitent ici, à l'île de la Réunion. Il y a d'autres qui habitent dans un autre pays. Peu importe, la foi, c'est une ferme assurance. Et j'ai à l'intérieur de mon cœur la certitude que là où cette personne, elle est en cet instant, peut-être malade, peut-être cette personne, elle a um câncer, um quiste, um problema de santé, um problema espirituel. Cette personne, ela souffre à cause de ce mal. Peut-être cette personne, ela a déjà cherché de l'aide jusqu'à présent. Personne a pu faire, mon Dieu, ce que tu peux faire. Viens consacrer ce verre d'eau, mon Dieu. E que a partir do momento que cette personne boira de cette eau, que ela soit guérie, que ela soit délivrée, que ela soit revêtue de ton pouvoir, de ta puissance, e que através de cette prière que nous faisons, que tu viennes la relever. Il y a des personnes qui souffrent en ce moment, des personnes qui sont dans la rue, rejeitées, des personnes qui ont été abandonnées. Mon Père, par la foi, nous faisons cette prière e nous déterminons que a partir do momento que nous allons boire de cette eau, que ton esprit vienne nous laver, nous purifier e nous donner la vie. C'est ça que nous déterminons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amém. Grâce à Dieu. Buvez cette eau, s'il vous plaît. Grâce à Dieu. Là où vous êtes, recevez la force de Dieu. Tous les dimanches, dans notre centre d'accueil universel, nous avons cette grande concentration de foi et de miracles, suivie de la prière d'intercession pour la famille. Je vous invite à être avec nous. Ici, au Moufia, au centre d'accueil universel de Saint-Denis, nous sommes situés au 14 rue de l'Anjou, Zac do Moufia, Boulevard Sud, et nous vous invitons à être avec nous.
soit à 7h30 ou à 9h30. Vous qui habitez à Saint-Pierre, nous avons notre centre d'accueil au centre-ville, au 116 rue des Beaux-Enfants. Également aussi à 7h30 et aussi à 9h30, vous avez cette opportunité de venir pour faire la prière d'intercession pour votre famille. Et nous avons notre centre d'accueil universel à Saint-Paul. Et le dimanche, nous serons là à 15h. À partir de 14h, nous ouvrons déjà l'église et nous vous invitons à venir et à participer. Vous habitez à la Possession, à Saint-Paul, à Saint-Lié, aux environs. Venez aussi participer de cette concentration de foi et de miracles. N'oubliez pas d'amener la photo de la famille. N'oubliez pas aussi d'amener votre bouteille d'eau. Et nous allons vous recevoir à vous et aussi à votre famille. Si vous avez besoin de nous contacter, appelez-nous maintenant 06 92 25 23 21 et nous serons à votre entière disposition. Allez consulter aussi notre site web www.centredaccueil.fr. Vous allez avoir plus d'informations au sujet de notre centre d'accueil. Nous avons aussi notre site www.évêquemacedo.fr. Vous allez aussi avoir un message édifiant, une parole qui va vous relever à vous et à votre famille. Notre mission, elle arrive à la fin. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et à bientôt. Caché parce que mes ennemis venaient ravager tous mes fruits. Ils étaient une grande armée, mes rêves s'étouffaient, ils ont imposé leur loi. Le temps est passé, regardais le monde autour de moi. La misère s'installait dans tous les domaines de ma vie. Rien ne marchait. Alors une révolte est née dans mon cœur contre toutes ces humiliations. Quelqu'un a osé affirmer que le Seigneur était avec moi. Si le Seigneur est avec moi, pourquoi une vie de honte? C'est une hypocrisie ce qu'il raconte. Sont tous ces prodiges que sa parole nous transmet. Je veux voir dans ma vie tous ces miracles que Dieu a fait dans le passé. Alors une révolte est née dans mon cœur contre toutes ces humiliations. Je donne ma sueur, je veux une vie meilleure. Je suis dans la foi de Gédéon. Alors une révolte est née dans mon cœur contre toutes ces humiliations.